Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir ensemble pourquoi j'ai décidé de ne pas investir dans l'immobilier. Effectivement, j'ai une dizaine de sources différentes de revenus, donc qui me payent chaque mois de manière passive. D'autres me demandent un peu plus de temps. Et chaque fois que je vous dévoile justement ces sources de revenus, ces sources de diversification, vous êtes assez nombreux à me poser la question suivante. Pourquoi tu n'investis pas dans l'immobilier alors que tu prônes justement le fait de se diversifier au maximum? Dans cette vidéo, je vais d'abord bien préciser qu'il y a l'immobilier physique que vous connaissez tous. J'achète une maison, j'achète un appartement, etc. Mais il y a également l'immobilier papier que vous ne connaissez peut-être pas forcément. Il est très important pour moi de vous faire la différence entre l'immobilier physique et papier. Donc vous ne le savez peut-être pas, mais à travers d'autres actifs et leviers d'investissement, j'investis bel et bien dans l'immobilier papier. Donc ne vous inquiétez pas, dans cette vidéo je vais vous montrer comment on fait pour investir dans l'immobilier papier et quelle est la grande différence entre investir dans l'immobilier papier et l'immobilier physique. Donc d'abord, moi je n'investis pas du tout dans l'immobilier physique parce que ça ne me tente pas. Ça me demande une énorme charge mentale. Il faut savoir que même si vous déléguez la totalité de votre investissement, déjà ça va vous manger le peu de rentabilité que vous allez faire dans l'immobilier. On n'est pas non plus sur des rentabilités exceptionnelles, ça va être entre 5, 6, 7, 8%. Si vous déléguez un maximum, certes vous allez gagner du temps, mais vous allez perdre en rentabilité. Et également, quelque chose que vous ne pourrez jamais déléguer, c'est votre charge mentale, votre stress, le temps mental que ça va vous prendre de réfléchir, de solutionner les problèmes tout au long de votre investissement en immobilier. Vous le savez, mais il existe évidemment des problèmes comme dans tous les autres actifs et investissements, sauf que là ce sont des problèmes qui vous prennent quand même soit pas mal d'argent, soit pas mal d'énergie. Déjà moi, le premier facteur qui fait que je n'investis pas dans l'immobilier, c'est que je n'ai pas envie de m'endetter toute ma vie. Mon objectif à moi, et c'est ce qui me pousse justement de vous aider à travers ces vidéos, c'est que je sois libre financièrement et géographiquement. Et donc dans la liberté, je ne vois pas le fait de m'endetter toute l'année, toute ma vie, pendant 20 ans, 25 ans, etc. Et j'ai envie donc d'être libre, et si plus tard j'ai envie d'acheter ma résidence principale, eh bien je l'achèterai en cash pour ne pas être endetté. Donc ça c'est un premier facteur qui m'embête. En bourse, eh bien je ne dois pas m'endetter toute ma vie si je veux investir justement sur les marchés. Donc ça c'est déjà un premier gros point qui ne me fait pas investir en immobilier physique. Ensuite, eh bien il y a ce côté charge mentale. Donc le fait de trouver des locataires, d'avoir des impayés, d'avoir des imprévus, de payer des travaux également qui sont eux-mêmes parfois des imprévus. En fait, voilà, c'est tout un gros bordel pour moi et je ne me vois vraiment pas du tout me lancer là-dedans pour au final gagner quelques pourcentages de rentabilité à la fin de l'année. Alors certes, ça fait un patrimoine, il y a des avantages dans l'immobilier, évidemment. Maintenant, si je vous parle de ma propre expérience, de ce qui me fait me reculer personnellement. Mais en fait, c'est pas forcément l'immobilier physique que je n'aime pas, c'est plutôt l'immobilier papier que j'adore. Donc c'est ça en fait la grosse différence. Et là, eh bien, en immobilier papier, on retrouve plus aucun problème de l'immobilier physique. On a les avantages sans avoir les inconvénients. On va avoir un inconvénient qui est la liquidité. Pour le fait en fait d'investir dans le papier et le physique, vous aurez le même inconvénient. Si vous voulez vendre, c'est pas aussi facile que ça. Si le lendemain vous voulez vendre votre maison, vous n'aurez pas l'argent directement. Alors que si en bourse j'ai besoin de mon argent, je peux vendre la totalité de mon portefeuille et le récupérer instantanément. Donc le plus gros problème qui va rester dans les deux camps, c'est le problème de liquidité, autant sur l'immobilier physique que papier. Par contre, l'immobilier papier, eh bien, va être super intéressant parce que vous n'avez pas de locataire à essayer de chercher, vous n'avez pas d'imprévu, vous ne devez pas payer de travaux, vous ne devez pas vous endetter également, vous n'avez pas ce côté d'obligation de déléguer. Si vous voulez par exemple mettre votre bien immobilier sur du Airbnb, etc. à court terme pour les vacances, vous n'avez pas non plus à vous occuper des clés, des lavages, etc. entre les deux locataires. On va avoir une sérénité d'esprit dans l'investissement passif vers papier en fait. Et là, toute la charge mentale est déléguée si vous voulez. Donc comment ça fonctionne l'investissement papier? Vous avez donc deux possibilités pour vous d'investir dans l'immobilier papier. La première, ça va être d'investir à travers des ETF qui justement regroupent dans leur panel de diversification de l'immobilier. En investissant dans un ETF X qui soit est spécialisé dans l'immobilier ou eh bien qui est plutôt, on va dire, bien diversifié dans la santé, dans la technologie, dans la recherche, dans l'industrie et dans l'immobilier, eh bien ça va vous permettre d'investir indirectement dans l'immobilier parce que vous aurez des actions en immobilier, vous aurez parfois même du patrimoine immobilier à travers votre ETF. Et là, eh bien justement, vous n'avez plus rien besoin de prendre en charge. Vous avez juste un clic pour acheter et un clic
pour revendre. Donc les ETF, c'est une possibilité pour vous d'investir dans l'immobilier papier. La deuxième solution, ça va être d'investir à travers des SCPI. Donc SCPI, c'est quoi? C'est en fait une manière pour vous de recevoir des loyers, etc. sans pour autant, encore une fois, devoir vous endetter, devoir acheter de la pierre, devoir avoir des travaux. Donc si vous voulez, vous allez avoir tous les locataires qui vont payer le loyer au SCPI et le SCPI va vous revendre, enfin vous redonner justement une partie des loyers que tous les locataires aura versé à la SCPI en question. Il y en a énormément, je vous invite à regarder sur internet, vous tapez SCPI, vous aurez plein d'SCPI différentes et c'est à vous ensuite bien de les analyser. Je vous ai déjà fait beaucoup de vidéos sur comment analyser une belle entreprise, une belle société, etc. Vous regardez les chiffres qu'ils font, vous regardez la rentabilité, vous regardez surtout l'historique, évidemment, regardez si elle paye bien depuis longtemps, si elle est bien régulière, etc. Et puis vous pouvez acheter votre première part, donc en SCPI, votre premier immobilier papier. Donc comme je vous ai dit, vous allez recevoir une partie de loyer que le SCPI va vous donner parce qu'ils ont été justement payés par tous leurs locataires. Ils peuvent avoir tout un parc d'investissement ou juste un grand immeuble, ou etc. Ça dépend des SCPI. Et moi, j'ai décidé de faire les deux, d'investir dans des SCPI et d'investir dans des ETF. Ça me permet ainsi d'investir dans l'immobilier de manière différente. On pourrait penser que le seul moyen d'investir dans l'immobilier, c'est avec la pierre, sauf qu'on peut le faire avec le papier. Et en plus d'investir dans l'immobilier papier, eh bien j'investis de deux manières différentes. Donc je retrouve ma diversification à travers mon investissement. Dites-moi en commentaire si vous connaissez justement le fait d'investir dans l'immobilier papier et pas physique. Dites-moi si ça vous intéresse. Donc comme je vous ai dit, si c'est le cas, eh bien allez voir des ETF ou des SCPI dans l'immobilier et vous pourrez faire vos premiers pas justement dans l'immobilier papier. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, surtout abonnez-vous. Et moi je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao ciao.